la connaissance personnelle et la communion de la parole. La connaissance personnelle et la communion de la parole. Beaucoup de choses ont été soulignées ici depuis celui qui a dirigé jusqu'à l'intervention du Père. Il se retrouve dans le message. Je voudrais que vous soyez attentifs et que chacun écoute pour comprendre quelles sont les pensées de Dieu. Quand on parle de la connaissance personnelle avec Dieu, on parle de la relation. Pas la relation comme beaucoup préfèrent dire oui, je connais Dieu parce que papa ou bien maman ou bien notre groupe connaît Dieu. Non. C'est individuel d'abord. Si c'est individuel, quand ça devient collectif, il y a une puissance. Mais une fois que la connaissance, notre connaissance avec Dieu a un problème, bien aimé, nous aurons des problèmes. C'est pourquoi il n'y a plus de véritable fruit. L'homme de Dieu disait, c'est comme si au moment qu'ils avaient cru, et maintenant ce n'est plus là. Même chose. On a négligé, vous comprenez, ce qui est important. Et nous avons saisi les choses superficielles. Regardez, nous allons voir dans 1 Samuel 3. Et c'est à travers là que nous allons voir pas à pas et comprendre pourquoi nous devons travailler sur notre relation personnelle avec Dieu. Et aussi aller jusqu'à devenir commun avec sa parole. C'est ça. Quand on dit homme de Dieu ou femme de Dieu, on parle de quelqu'un qui est devenu conforme à Dieu, qui est commun à sa parole. Toute la communion. Avoir quelque chose de commun. Dans ce passage, nous voyons le jeune Samuel. Vous voyez que Anne, qui était stérile, est allée devant Dieu pour chercher la face de Dieu, intercéder. Dieu a exaucé Anne en la donnant un enfant. Et la femme dit, l'enfant que tu m'as donné sera consacré à toi. Vous pouvez faire toute la lecture à partir du verset 1 à 13. Moi, je vais couper lui pour pouvoir avoir le temps. À partir du verset 1, il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Je vais m'arrêter ici d'abord pour aller, on va aller pas à pas. Regardez la vie d'une personne consacrée. Le jeune Samuel était dans la maison de Dieu. Son dortoir même c'était dans la maison de Dieu. Où était l'arche de... Quand nous sommes sauvés et que nous sommes nés de nouveau, une fois que nous faisons partir de la famille de Dieu, chacun doit travailler toujours par sa relation personnelle
personnel avec Dieu pour pouvoir ressembler parfaitement à Dieu. Il y a un travail que Dieu fait ici. Comme notre Dieu disait, ici, c'est un village dans un village. Il y a un travail que Dieu fait ici. Mais ça commence par toi. Amen. Dieu a besoin de toi. Peu importe ta sagesse, peu importe ton manque de connaissance, peu importe tes handicaps, ça ne regarde pas Dieu. Il dit, j'ai besoin de toi. Dieu est important, c'est ça l'essentiel. Aucun, parmi tous ceux que Dieu a appelés, depuis Moïse, personne n'a dit, je suis apte. Personne. Moïse dit, attends, j'ai payé. Quand il a continué, il arrive à Jérémie, il dit, attends, je fais partie des pauvres. Hein? Il arrive à Jérémie, Jérémie dit, attends, je suis petit. Donc, chacun a toujours eu un mot pour voir en lui-même personnellement. Quand il se regarde, il ne voit rien de bon. Mais pourtant, Dieu s'intéresse à tout un chacun. Dieu t'a appelé. C'est pourquoi il veut que tu travailles sur ta relation personnelle avec lui. Et le reste maintenant, lui il va se donner gloire. C'est avec Dieu qu'on fait les exploits. C'est-à-dire en étant avec lui. Donc le jeune Samuel était couché dans la maison de Dieu. Dieu l'appelle Samuel. Quand il s'est levé, il courut vers Élie. Il dit, Élie, je suis là, papa. Élie dit, c'est pas moi. Beaucoup viennent à l'église, mais malheureusement, ils n'ont jamais entendu Dieu. Depuis le matin, la bouche de Dieu n'a jamais cessé de parler. À travers les dirigeants, à travers les chants, il était en train de parler. Il était en train de parler. Personne n'a écouté Dieu. Personne n'a pu l'entendre. Pourquoi? On dit, le chanteur a bien donné un bon chant. Hein? Ah, ce chant me plaît. Aucun n'a pu avoir un message. Savoir que Dieu lui a amené ici. Et les sens sont des paroles prophétiques. Et Dieu s'adresse personnellement à lui. C'est le son, monsieur le pianiste. Mais bien, ça passe, on peut danser, bien, c'est propre. Et le pasteur bien sapé aujourd'hui, c'est bon, ça marche. Quand il a regardé, il regarde tous les appareils, tout est là. Et lui, le jeune homme était comme ça dans le parc. Il dormait là-bas. On lui a dit, l'âge de l'alliance est ici. C'est l'image, la présence de Dieu dans le temple. Quand le jeune homme vient, il regarde à travers les treillis. Il voit l'âge, il voit les châtiments, il est content. Mais il n'a jamais connu quelle est la voix de Dieu. C'est ça. C'est pas le problème de se présenter tout le temps devant Dieu. C'est important. La Bible dit c'est important pour voir ça plus tard. Mais regardez ce qui est important. Est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce que tu as grandi depuis que tu es entré dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as grandi un peu? Est-ce que quelle connaissance as-tu de Dieu? Quelle est ta relation actuellement avec Dieu? Ah, Dieu se pose des questions. Il appelle, il dit, Samuel, il court, il va vers son père, il dit, Élie, oui, tu m'as appelé papa. Papa dit, non, moi je ne t'ai pas appelé, c'est la nuit, Samuel. Non. Le jeune homme va se coucher. Dieu a encore dit, Samuel, il dit, ah, cette deuxième fois là, papa, toi aussi, tu peux faire ça. Tu m'as appelé, c'est un fantôme. Il commence à trembler. Ça, c'est un fantôme qui est venu. Ah, il commence à voir ceux qui sont morts depuis longtemps. Donc aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui ne voit rien de positif venant de Dieu. On voit tout qui vient de Satan. C'est la vie donc qui est comme ça. Même dans la nouvelle alliance, quand Jésus était dans l'eau, sur l'eau, les disciples ont dit, voici un fantôme. Tout le temps, la négativité. Et là, fantôme arrive, ils ont commencé à crier. Tout est fantôme sur vous. J'ai été appelé par le roi de gloire. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Quand Esaïe, il regarde comme ça, il commence à s'insulter. Il dit, malheur à vous, malheur à vous. Esaïe 1 jusqu'à Esaïe 6, malheur à vous. Il n'a jamais eu quelque chose de bon. Jusqu'au jour, quand Dieu lui a fait grâce, il est là, il voit Dieu assis. Et la robe de Dieu là, traîne même sur la terre. Dieu, ça met,
ta gloire est toujours sur la terre. Je crois que tu es seul bon, tout est gâté, il n'y a rien de bon. Oh, Dieu est là. Dis à ton ami, Dieu est là. Ah, Dieu est là. Dans ta maison, il est là. Et tout un Dieu décide de parler. Quand Jacob vient son père, à cause de la mort, de ce que son frère voulait tuer, quand il marchait, arrivé en pleine brousse, il a trouvé un lieu pour dormir. Quand il dormait, il a vu qu'il y avait une échelle qui partait du ciel à la terre et les gens montaient et descendaient. Le jeune homme regarde bien. Il dit, ah, donc ici là, c'est un lieu redoutable. Il dit, quand vous lisez, il dit, Dieu était là, mais moi je n'ai jamais su. Vous voyez, souvent Dieu est là devant vous. Le roi de gloire est là devant vous. Mais puisque vous n'avez pas travaillé votre relation avec lui, vous dites où? Il dit que lui ne savait pas que le lieu où il était couché, Dieu était là. Et c'est pas ça. C'est pourquoi, quand votre vie se limite au premier degré de la foi, vous devenez dangereux. À l'église, vous êtes saint, vous êtes habillé en tenue de religieux, très propre. Et tout le monde a besoin d'être comme toi. Mais une fois qu'on franchit la porte, on dégage les vêtements de la religion, on dépose l'église. Sanctification, c'est l'église. Propriété, c'est l'église. Bonté, c'est l'église. Parce que toi, tu es de bonté. Au revoir et à dimanche, hein? Quand tu tournes le dos, vous voyez quoi maintenant? Il a laissé Dieu où? Ah, pose-toi là. Est-ce que Dieu reste ailleurs? Hein? On dit les yeux de Dieu sont tout bas sur qui? Sur vous. Quand je prends les ailes de l'Europe et que je m'en vais même derrière la mer, il y a... C'est un christianisme qui ne peut pas croître. Notre christianisme, c'est Dieu parle quand nous sommes dans sa présence. Et si nous sortons de là, Dieu n'est plus là. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est quelle mentalité? C'est pourquoi on ne peut pas produire des fruits. On produit des fruits à l'église, mais on ne produit jamais des fruits en dehors de l'église. L'église n'a pas besoin de tes fruits. Nous tous là, je prends un exemple. Et quel est l'arbre que vous aimez ici? Qui donne des fruits? Donne-moi un nom. Hein? Merci. Tout le monde est mangué ici. Et qui produit de tes mangues. Hein? Quelqu'un a ça ici? C'est là où il n'y a pas mangué là qu'ils ont besoin de mangue. Ça. Notre vie, notre relation avec Dieu, si ça passe bien, c'est le dehors là, les gens vont goûter pour connaître l'amour et la douceur qui se trouve en Dieu. C'est là que Dieu nous appelle. Travaille bien. Il dit le jeune homme, nous continuons toujours, quand il est couché. Alors il entend encore la voix de Dieu. Troisième fois, il dit quoi? Ça vient. Il dit encore non. Il est allé vers son père. Et le père dit, ah, ça là, certainement c'est Dieu. Va te coucher. Si tu entends encore maintenant, dis, parle, ton serviteur écoute. Dis à ton ami, à partir de maintenant, j'aurai des oreilles spirituelles. C'est ça. Tout le temps, il est dans la présence de Dieu. Il est lâche. Il ne peut jamais, il ne sait jamais que Dieu parle. Il suit la loi. Il est propre vis-à-vis de la loi. Il est irréprochable. Mais sans la vie de Dieu, sans la communion avec Dieu, sans la relation avec Dieu, l'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 2, soyez renouvelés. Où? Notre intelligence. C'est que nous avons pu apporter du monde, la négativité. Quand nous venons à l'église, quand nous venons maintenant dans le nouveau royaume de Dieu, nous devons faire accepter le changement. On ne doit pas voir tout en négatif. Aujourd'hui, permettez-moi, le christianisme fait rire. Il y a un homme qui m'a dit, mais
C'est un homme d'affaires. Il dit, ah, je ne comprends pas. Il dit, si quelqu'un devient chrétien, il est peureux. Ça m'a touché, hein, il n'est pas encore chrétien. Comment il va venir à l'église? Il dit, mais on dirait que si quelqu'un vient à l'église, il devient chrétien, il est peureux. Ben, il a rencontré beaucoup de personnes qui étaient des gens courageux. Maintenant, quand ils sont devenus chrétiens, qu'est-ce qui est là? La doctrine, la négativité est là. Quand il marche, attends, le pied de derrière là, il y a un sorcier qui a voulu attraper. Il dit, ah, donc, pour plus marcher un pied derrière, il faut faire quoi? Sauter. Et ça quoi là? Ils l'ont connu. Il ne sait même plus comment marcher. Il marche d'une manière, c'est bizarre. Quand les gens disent, ça c'est quelle manière de marcher? On est sauvé. Quel sauvé? Dis à ton ami, le sauve. Le vrai salut donne la liberté. On dit là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais si vous travaillez, si votre relation avec Dieu, écoute bien, ta vie, ta joie sera parfaite. Et tu sais que Dieu est avec toi tous les jours, partout où tu es. Si tu es dans ta chambre, il est là. Si tu es dehors, il est là. Même quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec toi. C'est où il a bâti son église. Hein? Est-ce qu'il a bâti son église ailleurs? Dans Manchester? Et puis où? Au bord du séjour des morts. Il y a la guerre là-bas. Oui ou non? Il y a la mort là-bas. Mais il ne peut rien contre. Amen. Donc, nous revenons à notre message. Regardez ce qu'il dit. Verset 6. Il a encore appelé le nom. Et il dit, c'est pas moi. Beaucoup viennent à l'église. Mais malheureusement, ils n'ont jamais entendu Dieu. Depuis le matin, la bouche de Dieu n'a jamais cessé de parler. À travers les dirigeants, à travers les chants, il est en train de parler. Il est en train de parler. Personne n'a écouté Dieu. Personne n'a pu l'entendre. Pourquoi? On dit, le chanteur a bien donné un bon chant. À ce chant me plaît. Aucun n'a pu avoir un message. Savoir que Dieu lui a amené ici. Et les chants sont des paroles prophétiques. Et Dieu s'adresse personnellement à lui. C'est le son, monsieur le pianiste. Mais bien, ça passe, on peut danser, bien, c'est propre. Et le pasteur bien sapé aujourd'hui, c'est bon, ça marche. Quand il a regardé, il regarde tous les appareils, tout est là. Et lui, le jeune homme était comme ça dans le parc. Il dormait là-bas. On lui a dit, l'âge de l'alliance est ici. C'est l'image, la présence de Dieu dans le temple. Quand le jeune homme vient, il regarde à travers les treillis. Il voit l'âge, il voit les chalibats, il est content. Mais il n'a jamais connu quelle est la voix de Dieu. C'est ça. C'est pas le problème de se présenter tout le temps devant Dieu. C'est important. La Bible dit c'est important. Pour voir ça plus tard. Mais regardez ce qui est important. Est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce que tu as grandi depuis que tu es entré dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as grandi un peu? Est-ce que quelle connaissance as-tu de Dieu? Quelle est ta relation actuellement avec Dieu? Ah, Dieu se pose des questions. Il appelle, il dit, Samuel, il court, il va vers son père, il dit, Élie, oui, tu m'as appelé papa. Papa dit, non, moi je ne t'ai pas appelé, c'est la nuit, ça me donne. Le jeune homme va se coucher. Dieu encore dit, Samuel, il dit, ah, cette deuxième fois là, papa, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Tu m'as appelé, c'est un fantôme. Il commence à trembler. Ça, c'est un fantôme qui est venu. Ah, il commence à voir ceux qui sont morts depuis longtemps. Donc aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui ne voit rien de positif venant de Dieu. On voit tout qui vient de Satan. C'est la vie d'homme qui est comme ça. Même dans la nouvelle alliance, quand Jésus était dans l'eau, sur l'eau, les disciples ont dit bon, c'est un fantôme. Tout le temps, la négativité. Et là, fantôme arrive, ils ont commencé à crier.
tout est fantôme sur vous. J'ai été appelé par le roi de gloire. Et tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Quand Esaïe, il regarde comme ça, il commence à s'insulter. Il dit malheur à vous, malheur à vous. Esaïe 1 jusqu'à Esaïe 6, malheur à vous. Il n'a jamais eu quelque chose de bon. Jusqu'au jour, quand Dieu lui a fait grâce, il est là, il voit Dieu assis. Et la robe de Dieu là, traîne même sur la terre. Dieu, ça veut dire, donc, sa gloire est toujours sur la terre. Je vois que tu es seul bon, tout est gâté, il n'y a rien de bon. Oh, Dieu est là. Dis à ton ami, Dieu est là. Dieu est là. Dans ta maison, il est là. Et tout un Dieu décide de parler. Quand Jacob vient son père, à cause de la mort, de ce que son frère voulait tuer, quand il marchait, arrivé en pleine brousse, il a trouvé un lieu pour dormir. Quand il dormait, il a vu qu'il y avait une échelle qui partait du ciel à la terre et les gens montaient et descendaient. Le jeune homme regarde bien. Il dit, donc ici là, c'est un lieu redoutable. Il dit, quand vous lisez, il dit, Dieu était là, mais moi je n'ai jamais su. Vous voyez, souvent Dieu est là devant vous. Le roi de gloire est là devant vous. Mais puisque vous n'avez pas travaillé votre relation avec lui, vous dites où? Il dit que lui ne savait pas que le lieu où il était couché, Dieu était là. Et c'est pas ça. C'est pourquoi, quand votre vie se limite au premier degré de la foi, vous devenez dangereux. À l'église, vous êtes saint, vous êtes habillé en tenue de religieux, très propre. Et tout le monde a besoin d'être comme toi. Mais une fois qu'on franchit la porte, on dégage les vêtements de la religion, on dépose à l'église. Sanctification, c'est l'église. Propriété, c'est l'église. Bonté, c'est l'église. Parce que toi, tu es bonté. Au revoir et à dimanche, quand il tourne le dos, vous voyez quoi maintenant? Il a laissé Dieu où? Pose-toi là. Est-ce que Dieu reste ailleurs? Hein? On dit les yeux de Dieu sont tout bas sur qui? Sur vous. Quand je prends les ailes de l'aurore et que je m'en fais même derrière la mer, il est. C'est un christianisme qui ne peut pas croître. Notre christianisme, c'est Dieu parle quand nous sommes dans sa présence. Et si nous sortons là, Dieu n'est plus là. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? C'est quelle mentalité? C'est pourquoi on ne peut pas produire des fruits. On produit des fruits à l'église, mais on ne produit jamais des fruits en dehors de l'église. L'église n'a pas besoin de tes fruits. Nous tous là, je prends un exemple. Et quel est l'arbre que vous aimez ici? Qui donne des fruits? Donne-moi un nom. Hein? Merci. Tout le monde est mangué ici. Et qui produit de tes mangues. Hein? Quelqu'un donne ça ici? C'est là où il n'y a pas mangué là qu'ils ont besoin de mangue. Ça. Notre vie, notre relation avec Dieu, si ça passe bien, c'est le dehors là, les gens vont goûter pour connaître l'amour et la douceur qui se trouve en Dieu. C'est là que Dieu nous appelle. Travaille bien. Il dit le jeune homme, nous continuons toujours, quand il est couché. Alors il entend encore la voix de Dieu. Troisième fois, il dit quoi? Samuel. Il dit encore non. Il est allé vers son père. Et le père dit, ça là, certainement c'est Dieu. Va te coucher. Si tu entends encore maintenant, dis, parle, ton serviteur écoute. Dis à ton ami, à partir de maintenant, j'aurai des oreilles spirituelles. C'est ça. Tout le temps, il est dans la présence de Dieu. Il est lâche. Il ne peut jamais, il ne sait jamais que Dieu parle. Il suit la loi. Il est propre vis-à-vis de la loi. Il est irréprochable. Mais sans la vie de Dieu, sans la communion avec Dieu, sans la relation avec Dieu,
L'apôtre Paul nous dit dans Romains 12, 2. Soyez renouvelés. Où? Notre intelligence. C'est que nous avons pu apporter du monde, la négativité. Quand nous venons à l'église, quand nous venons maintenant dans le nouveau royaume de Dieu, nous devons faire accepter le changement. On ne doit pas voir tout en négatif. Aujourd'hui, permettez-moi, le christianisme fait rire. Il y a un homme qui m'a dit, mais c'est un homme d'affaires. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, si quelqu'un devient chrétien, il est peureux. Ça m'a touché, hein, il n'est pas encore chrétien. Comment il va venir à l'église? Il dit, mais on dirait que si quelqu'un vient à l'église, il devient chrétien, il est peureux. Ben, il a rencontré beaucoup de personnes qui étaient des gens courageux. Maintenant, quand ils sont devenus chrétiens, qu'est-ce qui est là? La doctrine, la négativité est là. Quand il marche, attends, le pied de derrière là, il y a un sorcier qui a voulu attraper. Il dit, ah. Donc, pour plus marcher un pied derrière, il faut faire quoi? Sauter. Et ça quoi là? Ils l'ont connu. Ils ne savent même plus comment marcher. Ils marchent d'une manière, c'est bizarre. Quand les gens disent, ça c'est quelle manière de marcher? On est sauvé. Quel sauvé? Dis à ton ami, le sauve. Le vrai salut donne la liberté. On dit là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Mais si vous travaillez, si votre relation avec Dieu, écoute bien, ta vie, ta joie sera parfaite. Et tu sais que Dieu est avec toi tous les jours, partout où tu es. Si tu es dans ta chambre, il est là. Si tu es dehors, il est là. Même quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec. C'est où il a bâti son église. Hein? Est-ce qu'il a bâti son église ailleurs? Dans Manchester? Il est où? Au bord du séjour des morts. Il y a la guerre là-bas. Oui ou non? Il y a la mort là-bas. Mais il ne peut rien contre. Amen. Donc, nous revenons à notre message. Regardez ce qu'il dit. Verset 6. Il a encore appelé le nom. Dans Jean 5, nous allons le revenir plutôt. Jean 5. Et dit, Jésus qui parle, il dit, car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Ah, ça c'est personnel. Si tu travailles, si tu ouvres tes oreilles, Dieu va te révéler quelque chose maintenant qui va te tourner. C'est-à-dire, la foi ne se vit pas, ou bien on ne peut pas connaître le goût de quelque chose dans la bouche de votre personne. Tu vas être un faux témoin. Quand vous prenez la route pour être certains évangélistes, quand l'homme de Dieu souvient, toi-même tu veux fuir. Ils détruisent les gens qui passent et ils n'ont même plus envie d'écouter Dieu. Assume maintenant que Dieu parle. Sa manière de rentrer dans le temple maintenant change. Sa manière de se présenter devant l'âge de Dieu change. Sa manière de se coucher change. Et sa vie va continuer jusqu'à la communion parfaite avec la parole de Dieu. Ce qui a amené Dieu, où les hommes a dit, où a appelé Samuel, l'homme de Dieu. Tu dois devenir maintenant homme de Dieu, homme de Dieu. Je ne parle pas de celui qui a reçu les talents pour diriger. Non, je parle de celui qui est devenu même chose avec la parole. Et quand il
se lève pour parler, ou bien s'il se lève, il vient au milieu de vous, les gens commencent à parler. Ils savent que lui, il apporte quelque chose. Samuel ne peut pas aller à quelque part sans que les gens ne sachent que pourquoi l'homme là vient au milieu de vous. Les gens doivent arriver à savoir si maman, les gens doivent savoir si maman commence à ouvrir la bouche pour parler de quelque chose. Les gens doivent savoir qu'il y a quelque chose. Si au milieu de vous, les parents, quand on te voit venir et que les gens peuvent parler de les réunions, ils peuvent tout faire, mais quand tu vas ouvrir la bouche, tout le monde t'écoute parfaitement. Même tout, les vieillards, ils sont assis, ils te regardent comme nous. Parce qu'il a dit quoi? Je croyais que la salaire a pris pour nous les cheveux. Mais j'ai vu que ce n'est pas l'âge, mais c'est le Saint-Esprit. Tout le monde va rester, chacun va rester là pour t'écouter. Parce qu'ils savent que ce qui va venir de toi, tu as été à côté de qui? De Dieu. Tu as reçu quelque chose de lui. Et quand tu viens pour donner, c'est ça qui est là. Bienvenue. Ne cherchons pas ou en venant à l'église pour que, oui, ça devient maintenant des lieux de rencontre. Tout a changé. On n'entend plus Dieu à l'église. Beaucoup. C'est dommage. Elle dit, oui, aujourd'hui, on a une réunion de femmes là. Donc, comme c'est moi qui encaisse l'argent, si je ne viens pas, on va parler. Donc, je viens. Ça, c'est quelle manière d'aller à l'église? De quelle manière? Non! C'est pas parce que j'ai un rôle à jouer que je dois venir aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse. Qu'est-ce que David dit? Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est ça? Il est heureux. Si un voisin vient, si quelqu'un arrive, il dit alors à l'église. Il dit quoi? À l'église, quand il se lève, il est très joyeux. Combien de personnes entrent dans la maison de Dieu avec joie? C'est bon quand on dit on va prier ensemble, on va demander à Dieu de faire quelque chose, rien ne se passe. C'est que quand le jour du Saint-Esprit, on dit des flammes de feu sont venues se poser individuellement. Lui, il a reçu sa flamme, tu as reçu, elle a reçu, tu as reçu. Ça, écoute bien, le feu n'est pas descendu pour commencer à le consumer comme ça. C'est séparément. Toi avec ta flamme et moi ma flamme, ça fait deux bougies. Le lieu commence à s'éclaircir encore. Troisième bougie, plus large. Quatrième bougie, plus large. Cinquième bougie, plus large. Un peu, où le lieu, là où tu te trouves. Et Jésus dit, une ville ne peut être cachée s'il est sur une montagne. Pourquoi? Tout le monde verra cela. S'il y a des bougies éteintes ici, c'est grave. C'est grave. Donc, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi, quand tu viens, écoute bien, j'ai aimé ce que, disons, la Bible dit de David. Il dit, d'abord qu'il est dans la joie d'entrer dans la maison de Dieu. Et aussi il dit, c'est la journée que le Seigneur a fait. Oui ou non? Et vous chantez ça aussi, non? C'est la journée que le Seigneur a fait, qu'il soit pour nous un juge de joie. Oui ou non? Quand tu viens à la maison de Dieu, ça se vient aujourd'hui dans tout. Aujourd'hui là, Dieu veut me parler. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Quand je rentre dans sa présence, quel que soit ce qui se passe, quand je rentre, c'est aujourd'hui Dieu va me parler. C'est aujourd'hui Dieu va m'exprimer. C'est aujourd'hui Dieu va me donner ce que j'ai besoin. Quand tu entres, tes oreilles spirituelles s'ouvrent grandement. Et tu es attentif à tout ce qui se passe. Depuis ce que le pasteur est en train de dire, ou le dirigeant dit, ou le chant, tu sais que Dieu est en train de m'instruire. Quand tu vas sortir, tu as un gros ventre spirituel. Quand tu marches, tu es stable. Parce que tu viens de recevoir la parole de Dieu. Et tu marches
avec une force. Car la Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Mais si tu es venu, pas dans ce but, tu ne crois pas que Dieu te peut. Quand Dieu parle, c'est pour les autres. Quand Dieu parle, bon, c'est normal qu'on presse parole, c'est normal. Quand tu te retournes zéro. Les frustrations, Satan te dit, toi tu vas me faire quoi? C'est un danger que l'église a couru aujourd'hui. Regardez, les sales églises sont devenues beaucoup. Ils ne parlent plus à l'église. Pourquoi? Qu'il est frustré. Pasteur m'a frustré. Mon ami m'a frustré. Directrice m'a frustré. Oui, le président de Dieu m'a frustré. Oh, l'amour Dieu. Dieu n'est pas là. Je préfère rester à la maison, écouter les radios, écouter Dieu à travers la télévision. Il est devenu. Ah, ça c'est dommage. Pourtant, la Bible dit, Dieu vient dans l'assemblée de. Ah. C'est quand le peuple unis, quand Dieu descend, et Dieu se réveille, et Dieu bénit son peuple. Mais voici maintenant, des gens qui n'ont pas su comprendre comment Dieu agit. Ils ne viennent pas à l'église pour écouter Dieu. Ils viennent pour voir qu'est-ce que monsieur va me dire. Si encore le dirigeant, si celui qui dirige là me dit ça encore, c'est que c'est moi, il est en train de chuter. Je ne viens plus à l'église. Et quand tu es venu, Satan dit, tu vas avoir ça aujourd'hui. C'est comme ça. Et ça pousse, même mes amis, c'est biblique, c'est clair. C'est que tu demandes en venant à l'église, tu le reçois. Si tu veux voir la négativité, tu vas venir voir ça. C'est pourquoi tous ceux qui ont combattu Jésus sont ceux qui ont avec ses pensées. Ils ne voulaient jamais voir quelque chose de bon sortir de sa bouche. Ils voulaient voir quelque chose concernant qui les insulte. Quand il a dit je peux bâtir ce temple en 3 jours, il dit ah voilà. Ça veut dire c'est nous et nos parents. Regarde comment nos temples sont pris pour bâtir le temple. Regarde une seule pris. Ils viennent nous parler ça. Ils sont venus pour voir. Insulte nous, on va voir. Quand ils sont venus, Satan dit Jésus, vous voulez? Il dit oui. Quand il dit je détruisais ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ah, c'est fini. Ah, alors. C'est ça. Le diable donne beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui sont entrés, ils ne savent même plus, ils sont désolés. Partout ils arrivent, ils sont désolés. Ils ne savent plus pourtant. Regardez une femme qui n'était même pas chrétienne, qui n'était pas d'Israël. Et la femme, Jésus va donner un message qui est dur. La femme dit mon fils est malade. Jésus dit, quoi? On ne peut pas prendre le pain des enfants pour donner aux chiens. Ça là, ça suffisait seulement que tu cherches calibre 12 pour lever le pasteur. Ah oui! Mais regarde ce que la femme veut. Les oreilles, la femme sont ouvertes. La femme sait que Dieu est ici. La femme sait que Dieu est avec ce temps. Peu importe ce qui va se passer, je vais recevoir ma guérison. Quand le message est venu, la femme dit, c'est vrai, hein? Mais c'est que sur les miens qui tombent en bas là, les chiens aussi peuvent prendre. C'est ça. Écoute bien. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, laissez Dieu travailler. Tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, chassez que Dieu qui dirige. Voyez tout en positif. Laissez Dieu vous instruire. Laissez Dieu vous parler. Laissez Dieu vous calibrer. Même si un message ne va pas avec toi, sache que Dieu veut que je change de position. Je me convertis. C'est ça, il a dit à Samuel. Samuel, dis, Seigneur, parle ton serviteur. Ça veut dire quoi? Ne dis pas, et faut parler, oh si je suis là, je t'écoute. Hein? Non, il me dit toi, parle, ton serviteur écoute. Est-ce qu'un message d'honneur peut sortir de la bouche du patron sur son serviteur? Vous qui avez vos employés, vos servantes à la maison, quel est le ton que tu fais sortir quand tu es en face d'elle? Tu t'inclines? Tu parles avec autorité. Mais comment vous voulez venir dans la présence de Dieu, entendre Dieu et vous ne voulez pas que Dieu utilise l'autorité pour vous parler? C'est parce que vous n'êtes pas des serviteurs, vous ne pouvez pas l'entendre.
Laissez Dieu agir en vous et permettre que vous puissiez être complètement bien enracinés et au point que vous puissiez devenir même chose avec lui. La parole est un feu qui va consumer les imperfections en vous. Il va vous purifier jusqu'à ce que vous deveniez pur. C'est ça, on dit la sanctification n'est pas instantanée, ce n'est pas en un seul coup. Non. Pourquoi? En suivant, Dieu est en train de couper les branches qui ne donnent pas gloire, les branches qui ne peuvent pas produire petit à petit, à un temps donné, jusqu'à ce que vous devenez parfait, comme votre maître lui-même est parfait. Merci Seigneur. Dès que vous entrez dans sa présence, ouvrez les yeux. Dieu va toujours parler, mais il faut que vous ayez des oreilles. Ayez des oreilles. C'est ça connaître Dieu personnellement. Ne le connais pas pour tes amis. Et dans l'église, qu'est-ce qui a détruit beaucoup? C'est les ramassis. Beaucoup n'ont pas été appelés, mais ils sont sortis avec vous. C'était aussi dans la première église. J'ai dit, ils sont au milieu de nous, mais ils ne sont pas des. C'est ça le problème. Si quelqu'un s'assoit à côté de toi, et quel est le meilleur plat que vous aimez? Madame, quel plat tu aimes? Du riz, sauce crème. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut t'amener à ne plus jamais vouloir mettre du riz et sauce crème dans ta bouche? Ça dépend de comment la personne va parler de la nourriture. Même si on t'a présenté ça bien garni, tu vas dire merde, j'ai de la nausée. Il y a des gens dans les assemblées, ils ne parlent pas de positif sur les serviteurs de Dieu. Ils ne parlent pas de positif sur ceux des dirigeants. Ils voient toujours la négativité. Pourtant, toi, tu es assis. Tu crois que Dieu est là. Quels que soient ses défauts, Dieu est là. Oh, le Saint-Esprit agit avec lui. Et tu laisses quelqu'un venir s'asseoir. Tu vois hier soir ce qu'il a fait là. Il est en train d'enlever l'appétit. Après, quand il prêche, quand il descend là-bas, oui. Faites attention. Attachez-vous à la parole de Dieu. Et ne laissez personne toucher ou pousser vos oreilles ou vos yeux spirituels. Écoutez, soyez jaloux. Si vous n'êtes pas jaloux, vous allez créer des problèmes. Il y a eu un moment, Saül a enlevé ça. Et au grand jour, il dit maintenant, Seigneur, parle-moi. Dieu se tait. Et la dernière solution, on jetait les morts. C'est eux-mêmes qui l'ont combattu. C'est ça qui fait que beaucoup sont tombés. Ils étaient fervents. Ils étaient, ils priaient. Mais ils avaient laissé le diable. Vous savez, mes amis, je vous dis une chose. Le diable est puissant, non? Hein? Il est puissant? Le diable est puissant. Je vous pose la question. On parle à terre. Le diable n'est pas puissant. Il est malin. C'est ce que Dieu nous dit. Jésus n'a jamais dit. Regardez, ça peut honte quand vous regardez. Souvent, vous voyez des églises, on cherche des marchés pour couper le diable. Allez, couper. Si malheur à toi, si tu ne t'es pas bien arrêté, si tu ne sais pas esquiver, toi-même tu n'as pas de tête. Ils ont utilisé l'eau, l'huile, tout, ils ne parlent pas. Ok, payez de machette. Oh, il y a tout. Machette-le. Malgré qu'ils sont là, après ils sont fatigués, moi-même je suis fatigué. Ils déposent, ils est dans le monde, ils courent dans les cabarets. Est-ce que le diable a utilisé quoi? S'il était puissant, quand tu dors la nuit là, il vient mettre un pied sur tes pieds, il attrape les mains, il prend son petit couteau et puis. Et non. Il a pu le faire. Jésus dit, le diable est rigide. Je vous ai donné tout le pouvoir. Vous pouvez marcher sur lui. Même faire ça sur lui.
mais il a une puissance. La puissance qu'il utilise là, vous n'allez pas voir du peuple. Non. Non. Vous n'allez rien voir. Il entre avec ruse et travaille dans tes pensées ou à travers les gens. C'est pourquoi quand j'étais là attentif, quand Pierre est venu dire, Pierre dit, ah oui Seigneur je t'aime, mais toi tu ne peux pas mourir. J'ai dit, arrête de moi Satan. Pierre dit, moi Satan, tu as vu ton travail là. Moi Satan, j'ai dit, non, attends, c'est pas toi. Les pensées là, c'est lui qui t'a soufflé là, c'est le diable. Satan, sort. Pierre dit, ah bon? Vous ne voyez pas le diable agir à travers les gens. Vous voyez un homme qui est venu pour te poignarder, pour te combattre. Et tu prends la chair contre la chair. Tu es tombé. Le combat est dans le spirituel. Oui. Comprenez. Et parlez sur ça. Dieu prédit. Dieu fait de grandes œuvres. Dieu va aimer votre appel. Et ce que Dieu voulait appeler dans votre vie, il va le faire comme il a fait dans la vie de Samuel. Il a connu la croissance. Connaissez la croissance. Ne soyez pas comme des gens qui ignorent la grâce. Non, n'ignorez pas la grâce. Si vous ignorez la grâce, vous faites du mal. Parce que vos luttes ne vont jamais vous donner quelque chose. Non, vos luttes ne vont jamais vous donner quelque chose. Ce que vos luttes peuvent faire, c'est vous faire transpirer, c'est vous faire regretter de la grâce. Dans Luc 14, il dit, Jésus qui parle, hein, il a fait un banquet. Et il a invité des gens. Il dit à son serviteur, va appeler les gens, ils vont venir manger. Ah, ils sont partis. J'ai appelé les gens. Ça vient de quoi? Les invités disent quoi? Moi, j'ai un champ. Je vais aller voir mon champ d'abord. L'autre dit, moi, je ne peux pas me marier. L'autre dit quoi? Je suis en train de travailler un peu là. Le serviteur vient dire, ah, tout le monde a dit qu'ils sont dessus de la nourriture. Ils ne viennent pas manger. Et pourtant, les bœufs grasses ont été tués. Les nourritures sont en abondance. La table est tout remplie de bonne nourriture. Et ils sont dessus de ça. Il dit, allez sur les routes là. Appelez les gens là-bas. Quand ils sont arrivés, les gens disent, quand ils sont rentrés, il dit, ah, commencez. C'est ça le problème. Vous voyez, beaucoup de personnes à l'église sont fatiguées de la grâce. Ils retombent dans le monde. Et le monde entend. Et voit les plaques du bout pour entrer. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce que chaque personne ne travaille pas sur la relation personnelle avec Dieu. Ne le faites pas. Ne dis pas ta voix dans la bouche de l'autre. Les hommes de Dieu sont là pour vous aider. Mais c'est ta connexion, c'est ta relation personnelle avec Dieu qui compte. Travaillez sur ça. Et vous allez voir que Dieu va commencer à opérer. Vous allez voir que Dieu va commencer à changer votre vie, à vous remplir de sa joie, à vous remplir de sa paix, à vous remplir de sa grâce. Là où tu es, Dieu te mettra au large. Tu ne seras plus jamais la même chose. Parce que Dieu va changer. Ta manière de voir Dieu n'est pas la même manière que l'autre voit Dieu. Ta manière d'écouter Dieu à l'église ou de lire Dieu à l'église n'est pas la même chose comme l'autre. Ta manière de servir Dieu sur toi n'est pas la même manière que l'autre le loue. C'est pas la même manière. Tout vient de notre cœur. Alléluia. 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 Je vais souligner quelques petits points et puis arrêter. Si vous avez cet amour réel, votre vie va changer entièrement. Votre manière d'entendre Dieu. Vous savez, très souvent, je peux m'asseoir, regarder la télé, m'évangéliser, recevoir les messages de Dieu. Mais comment tu t'assois pour le regarder? Le diable vole beaucoup de personnes, surtout avec les films émotionnels, les femmes. Quand on dit ça, certains vont dire, ah, ça fait nouveau christianisme d'abord. Non, non,
c'est pas Google. Oui, quand vous regardez les films des soirées, quand actuellement il y a un qu'on appelle quoi, Ganga ou quoi, j'entendais un enfant dire ça, courir pour aller regarder des gens qui détruisent leurs enfants. Il y a des films enfants doivent pas regarder. Quand vous dites Ganga, ce sont des acteurs. Chacun a pris son argent aussi. Ils sont allés, ils ne peuvent pas se connaître. Ils sont allés tourner le film. Mais voici, chacun dégage des émotions. Et surtout, dans certains points, il pleure. Toi, tu as regardé ça. Tu es fâché. Tu peux arriver à la maison. Le monsieur dit, fais ça. Tu dis, voici la force qui vient. Tu as pris ça de quel esprit? La guerre vient dans la famille, pourquoi? C'est quel esprit t'a envoyé à la maison? Ah! Et puis après, c'est pour dire, oh Dieu! Oh non, Dieu te dit, attends, arrête-moi ça. Il ne faut pas m'appeler là-bas. Oh non, les jeunes ne savent pas comment travailler sur des relations avec Dieu. Ils ont des problèmes. Quand même ça vous amener, ils t'envoient des esprits, viennent mettre chez eux. Et les esprits maintenant prennent place. Alors maintenant, ils sont terrorisés. Ils sont dessus, ils disent Dieu est avec toi. C'est que tu es allé récolter les émotions que tu as reçues. La Bible dit que tu as bien mangé, même tu peux avoir des rêves. Tu as écouté ces choses, tu as imaginé. Tu as rentré la nuit. Satan vient aussi, il te redessine le même film. Quand il le met et il te place comme acteur. Il met ton mari sur le côté et tu effaces. Quand il te dit, moi j'ai vu la nuit là, en fait, tu mens. C'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est Gaga. Oui. On ne travaille pas. Notre relation avec Dieu. On laisse de n'importe quoi. Nos yeux s'ouvrent pour ce qui est éthique, ce qui n'a pas de valeur. Et on regarde, on accepte, on savoure ça, on mange ça. Maintenant, quand il s'agit, maintenant qu'on dit ouvrir la parole de Dieu, qui est la bouche de Dieu devant vous, on est des migraines. On est assis, mais on est à la maison. On est assis, on mange pour tout. On est assis, on est au marché. On est assis, on voit les problèmes de ce soir. Regardez ce que les gens vivent maintenant. Comment on connaît une croissance. Comment la vie spirituelle peut être influente. Comment Dieu peut nous parler. Si au moment où il est en train de parler, nous voyons un bavard. Au moment où il est en train de parler, nous voyons quelqu'un qui fait du bruit. Comment notre vie va croître la croissance. Écoutez bien, il faut que cette personne savoir et s'asseoir mon salut là. Dieu m'a sauvé pourquoi? Réfléchir. C'est pas pénible. Quand il y a l'amour, c'est pas pénible. Le problème, c'est le manque d'amour qui crée tout. Et là, Dieu dit aux gens d'Éphésiens, et vous les Éphésiens, regardez, il dit, et c'est que j'ai un problème contre vous. Votre premier amour là, il n'est plus là. Avant, quand tu as cru, personne ne peut te dévancer à l'église. Aujourd'hui, tu as attaché tes pieds, tu viens en retard. Les heures de prière de 18 heures, il y a des églises qui les ont remis à 20 heures ou bien à 18h30 à cause des problèmes et des films des femmes qui ne vont pas venir. Où est l'amour? Dieu parle maintenant. Où est l'amour? Où est ton privé amour? Dieu dit, j'ai un problème contre toi parce que tu as abandonné le privé amour. Le premier feu qui était en toi, qui te brûlait, quand il s'agit de servir Dieu, quand il s'agit d'entrer dans la présence de Dieu, cet amour a tari. Il y a un autre feu qui est venu. Il y a un feu étranger qui est venu. Il t'a paralysé. Maintenant, on devient des chrétiens mendiants. Je termine. On devient des chrétiens mendiants. Mendiants pourquoi? Quand on vient dans la maison de Dieu, donc, Seigneur éternel Dieu, tu sais, la nuit, j'ai mal dormi. Oui, il faut me protéger. Dieu dit, oui, je suis le Dieu de la protection. Alléluia, protège-moi. Il sort. Un, deux. Seigneur, tu sais, je dois être élevé. Tu dois m'élever. Dieu dit, mais tu es déjà élevé. Tu es assis sur mon dos. Tu es plus haut. Il dit, non, je dois voir ça. L'adoration est où? La louange est où? Il n'y a plus d'adoration à l'église. Quand on vient, on n'adore pas.
regardez très bien. Il n'y a plus d'adoration. Il n'y a plus de louange. La Bible dit, louez l'Éternel. Il n'y a plus ça. La louange a disparu. La louange, c'est parler du caractère, du bon caractère. C'est que Dieu est. Il n'y a plus ça. Non, il n'y a plus. Adoration. Proskunance. C'est-à-dire se mettre à genoux. Le louer, l'adorer. Dire qu'il est. Il est. Oh, tu es digne. Comme les gens. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est la sonorisation. On aime ça seulement. On fait le bruit. Ce n'est pas quand on danse à l'église qu'on loue Dieu. Pour te faire comprendre. Souvent tu passes, il y a une bonne musique du monde même qui passe pas. Donc si c'est église, musique religieuse aussi, tu fais ça. Tu ne sens pas de d'Allah dans ton cœur personnellement. Comment tu loues Dieu? Quand nous commençons dans ça, et malgré tes difficultés, malgré tes problèmes, malgré ta situation, tu parles, tu montres à Dieu le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? Le fait que tu m'aies sauvé, je ne suis plus pour le monde. Nul n'est semblable à toi. Je suis pour toi, je suis ton enfant. Tu es grand, oh Dieu, nul n'est semblable à toi. Au moment que tu es en train de l'exalter, Dieu dit, je descends au milieu de vous, dans l'assemblée. Dieu, quand il descend, quand les présidents passent, ils ont des ministres avec eux, oui ou non? Il y a le ministre de la santé, lui il est là calé. Le ministre de la prospérité, c'est lui, le ministre de l'action sociale, lui il est là. Le ministre de la sécurité, lui il est là. Tous les ministères sont là. Avec quoi? Leur budget en main. Avec leur coup. Quand Dieu descend, tous les ministres descendent maintenant. Avec leurs sacs. Et ils sont prêts. Le ministère de l'action sociale arrive. Il voit que cette femme a besoin de tels sacs de riz. Il dit, monsieur l'ange, commence à l'exécuter. Automatiquement il te dépose. Le ministère de la santé arrive. On ne sait pas quoi que ce soit. Il sait que cet homme a besoin de guérison. Automatiquement il guérit la personne. Le ministère de la promotion arrive. Il sait que cette personne doit aller à notre étape de sa vie. Il commence à t'élever. Tout se fait comme ça. C'est ça. Dieu travaille comme ça. Et si nous savons comment Dieu travaille, et que nous connaissons Dieu personnellement, le reste, Dieu s'en charge. Ce n'est ni par la force, ni par l'épée. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des forceurs. Pourtant, les portes aujourd'hui sont des portes automatiques. Tout s'ouvre sans que tu touches. C'est encore un message que nous communique. Voyez mes enfants, il y a des portes, on ne force pas. Avance par la foi. La porte s'ouvre. Mettons cela. Travaillez sur cela. Et vous allez voir que vous allez recevoir les bénédictions, la grâce. Tout ce que vous voulez que Dieu fasse là, il va le faire pour vous. Et ce serait des actions de grâce. C'est ce qui a fait que maintenant les gens ne connaissent plus et ne peuvent plus témoigner. Parce que comme ils ne sont pas spirituels, c'est que Dieu fait ne les touche plus. Tu n'as pas portable, tu as eu portable, il ne sait pas que Dieu lui a donné. C'est mon frère là hier matin quand je n'avais pas de portable et puis il m'a vu, il m'a dit prends mon ancien portable. J'ai pris. Il n'a rien vu. Non, il n'y a pas de remerciement. On est devenu incrédule. Tout ce qu'on reçoit, c'est comme si ce n'est pas nos œuvres ou bien c'était d'une manière obligatoire qu'on paie. Dieu ne reçoit plus sa gloire comme il se doit. Pourtant, tout est grâce. C'est que Dieu t'a donné. Tu sais à l'intérieur de toi ça, c'est Dieu qui a fait. Et on loue Dieu. Tiens-toi debout, tu vas dire merci à Dieu. Et tu vas dire à Dieu ce soir, ce matin, de permettre qu'à partir de maintenant, lorsque tu entres dans sa présence, quel que soit celui qui l'utilise, quel que soit ce qui se passe, je suis attentif et je regarde. Avant Dieu parlait ainsi, il dit à Jérémie, lève-toi, va voir le potier. Jérémie s'en va s'asseoir. Le potier travaille, Dieu communique avec
le prophète il dit ainsi, moi aussi, comme le potier fait, il casse, il refait, moi je fais comme ça avec mon peuple. Mais s'il n'est pas attentif, Dieu va parler ici, il va tout faire. Tu vas dire, hier là, Dieu n'a pas été là. Pourtant c'est faux. Dieu vous doit assembler à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il ne peut pas être au milieu de nous sans parler. C'est faux. Amen. Prie le Seigneur. Père, nous te bénissons. Nous te disons ici. Nous avons entendu, écouté. Seigneur, nous voulons que ta parole soit manifeste en nous et que nous puissions connaître ta croissance réelle. Père, porter le fruit digne de ta gloire afin que ton Saint soit Père de gloire, bénis l'assemblée.